Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission de 15 minutes avec. Et aujourd'hui, je suis avec Courte. Bonjour Courte. Bonjour David. Alors Courte, les auditeurs de cette chaîne te connaissent puisque nous avons fait il y a quelque temps une première vidéo plus longue ensemble sur la crise, comment se préparer, etc. Et aujourd'hui, je voulais revenir avec toi sur un point un peu plus particulier. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta compréhension du passage où dans Apocalypse, il est dit l'or, l'argent et l'or m'appartiennent. Ça, c'est dans AG 2.8 Oui, où, excuse-moi. voilà, où il était effectivement écrit «L'argent et l'or m'appartiennent», dit l'Éternel des armées. Ce qui est Hmm. intéressant de constater, c'est que Dieu parle d'abord de l'argent et ensuite de l'or. Dans le monde, on dit l'or et l'argent, et dans la Bible, c'est l'argent et l'or. Dans plus de 200 versets. Il y a quelques versets où l'or est mentionné prioritairement, mais ça, c'est en relation avec la puissance d'achat. Donc, avec l'or, tu achèteras des navires, des maisons, des esclaves, et puis avec l'argent, des vignobles, des terres agricoles, du bétail, la nourriture, etc. Et du coup, est-ce que ça veut dire le fait que Dieu dise l'argent et l'or m'appartiennent, est-ce que ça veut dire que c'est un matériel, un outil avec lequel l'homme ne peut pas faire tout ce qu'il veut? Tout à fait. Donc, étant donné que les deux appartiennent à l'Éternel, le monde n'a jamais réussi à aller à l'encontre de l'argent et de l'or. Il y a eu des essais de fabriquer de l'or soi-même, mais au plus tard, quand ils ont vu que ça coûtait plus cher que d'acheter de l'or, ils ont arrêté. Et ça, c'est pour moi clairement que les valeurs de Dieu, on ne peut pas les fabriquer soi-même. Ça, c'est assez simple en réalité. Ça marche. Et l'or et l'argent, donc ils ont une valeur aussi au fur et à mesure de l'histoire. Est-ce qu'on voit une continuité, quelque chose qui fait qu'on voit une certaine stabilité? Il y a quelque chose de cet ordre-là ou bien? Alors, on peut voir dans la Bible que de tout temps, donc on a 6000 ans d'histoire, on peut voir que l'argent et l'or ont toujours joué un rôle très important. On voit ça quand Joseph a vendu de la nourriture contre de l'argent. Et tout au long de la Bible, on voit l'importance de l'argent et aussi de l'or. Et de ce fait, cette valeur, elle va jamais disparaître, elle va jamais perdre sa valeur, elle peut être manipulée, elle peut être négligée ou même traitée d'une matière, comme on disait, euh, mais John Maynard Keynes l'appelait, je crois, une matière brutale. Mais c'est parce que c'est une valeur qui résiste, c'est une valeur qui est là et parce que c'est une valeur qui appartient en réalité à l'éternel. Très bien. Alors justement, si je reviens à l'Apocalypse, il y a un moment dans l'Apocalypse où il est écrit qu'à une période, on ne pourra plus ni acheter ni vendre. Et comment tu fais le lien du coup avec cet argent et cet or qui appartiennent toujours à Dieu et cette incapacité pour les hommes d'acheter et de vendre? Alors ça, c'est dans Apocalypse 16, où effectivement, c'est à ce moment-là qu'il y a la fameuse marque de la bête, hein, qui est le 666, qui est proposé, ou même plus que proposé, imposé, afin de pouvoir continuer à acheter et vendre. Alors maintenant, nous avons, avec des amis chrétiens, ça fait plus de 10 ans, nous avons développé un système qui permet de travailler en dehors du système monétaire, du système bancaire, avec de l'argent ou de l'or, avec lesquels nous avons un système qu'on appelle le troc. Ça veut dire Mhm. il y a des commerces qui ont un compte, c'était granulé, entreposé au port franc en Suisse, ce qui est important, et puis avec lesquels on peut acheter chez un commerçant, un garagiste, etc., qui a aussi un compte en argent ou en or, et on paye avec des granulés. Ça veut dire le jour où avec la monnaie du monde,
on ne peut plus commercer sans avoir la marque de la bête. Nous avons un système qui est complètement en dehors, pour ainsi dire parallèle, mais en dehors du système du monde financier et bancaire. Si je t'entends bien, dans ce que tu me dis, ça voudrait dire que le fait que la parole nous annonce qu'il y aura des temps où si nous restons dans le système monétaire mondial, nous ne pourrons plus ni acheter ni vendre sans renier ce en quoi nous croyons. Tu nous dis en quelque sorte qu'on n'est pas obligé d'attendre sans rien faire, mais qu'on peut se préparer et trouver d'autres alternatives à ce que le monde nous propose. Absolument, absolument. Je crois que nous devons nous préparer. Bon, là, il y a souvent des discussions. Il y a certaines personnes qui me disent, mais Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Mais attention, moi je dis, on va pas paniquer, mais on va se préparer. Et de dire Dieu va simplement faire tout et puis que nous pouvons que tourner les pouces, ça pour moi, ça tient pas la route. Alors, donc, se préparer veut dire non pas dans la panique et surtout pas dans un but de vouloir se mettre égoïstement à l'abri Mhm. afin d'être bien, de pouvoir dire, pour moi, l'affaire est classée, j'ai tout ce qu'il faut, parce qu'on a l'histoire dans la Bible avec cet agriculteur qui avait construit des greniers, qui a dit, maintenant ils sont remplis, pour moi c'est OK, mon âme peut se reposer, et Dieu lui a dit, insensé, cette nuit je vais te prendre ta vie, et puis qu'est-ce qui va Mhm. devenir ces réserves? Si le même aurait eu un cœur pour soutenir des faibles, des plus faibles, des pauvres, et puis qu'il aurait dit à l'Éternel, mes greniers sont pleins, Éternel, je les mets à disposition pour aider les plus faibles et devenir ainsi un instrument de bénédiction pour eux. Je suis sûr que Dieu lui aurait dit, continue encore, construis encore d'autres greniers et je vais t'utiliser le moment venu. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important de préciser parce que des fois, on me fait des reproches comme quoi je recommande l'argent et l'or. Nous ne recommandons pas seulement l'argent et l'or, nous recommandons dans notre association, dans notre coopérative alliance, avant tout d'investir dans l'homme qui peut être un missionnaire, qui peut être la veuve, l'orphelin, le faible. Ça, c'est la plus haute valeur. Et ensuite, il y a d'autres valeurs comme l'agriculture, comme l'immobilier, etc. Et à la fin, il y a effectivement l'argent et l'or que j'appelle entre guillemets la monnaie de Dieu, qui est une monnaie qui a toujours tenu la route tout au long de l'histoire et puis continuera encore à tenir la route. D'accord. Et parmi ceux qui nous écoutent, peut-être il y en a qui disent, ouais, j'entends tout ce que dit Kurt, ça me semble sensé, mais moi je suis dans une situation où en fait, ben, je peux pas acheter de l'or ou de l'argent. Du coup, est-ce que tu as des solutions de préparation ou des choses que nous pouvons faire pour différemment nous aussi participer à cette préparation? Voilà. Donc, évidemment, à chacun sera demandé ce qu'il a. Celui qui n'a rien, rien lui sera demandé. Mais si nous avons quelque chose, et même si c'est peu, nous devons l'utiliser pour le compte de l'Éternel. On a l'histoire de la veuve et puis l'huile. Elle disait au prophète, j'ai rien. Et puis il a dit, tu n'as vraiment rien? Puis elle a dit, oui, un tout petit peu d'huile. Et Hmm. là, avec cette huile, il a pu faire la multiplication, mais elle a aussi dû faire quelque chose. Elle a dû donner le flacon d'huile au prophète et elle a dû chercher des jarres pour ramasser l'huile. Donc, nous devons faire ce que nous pouvons. Et si quelqu'un dit, moi, j'ai rien, ça nous arrive, hein, qu'il y a des gens qui nous disent, mais j'ai rien. J'ai dit, mais vous pouvez compter sur Dieu. Il va pourvoir pour tous vos besoins, Hmm. notamment écrit dans 2 Corinthiens 9:8. Mais au moment où nous avons quelque chose, nous sommes appelés, nous sommes même plus qu'appelés à le gérer et le multiplier. Et là, j'ai fait référence à cette histoire des talents. Celui qui avait un talent, il l'avait enterré. Donc, c'était un gérant fidèle, honnête, parce qu'il l'a rendu à Dieu. Mais qu'est-ce qui était le résultat? Il a été envoyé à l'enfer par, Mhm. par Dieu himself. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait avec ce talent? Il ne l'a pas donné à celui qui a fait de 2 talents 4,
mais il a donné à celui qui a fait de 5 talents 10. C'est une Mm. stratégie de tête. Et ça, nous les chrétiens, sortir de notre petitesse et simplement dire, je veux être un instrument de bénédiction, je veux tout faire mon possible pour prospérer, mais toujours avec le but de pouvoir être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu et de pouvoir aider les plus faibles. Et il y aura des plus faibles et beaucoup. Mm. Super, merci. Et justement, à l'autre bout du spectre, on peut avoir des gens qui ont des finances, ils ont reçu un héritage, ils ont reçu quelque chose, et puis ils disent, ouais, moi je veux bien mais, participer, mais donc je soutiens déjà des chrétiens quand j'ai l'occasion, etc. Mais j'aimerais aussi pouvoir investir dans des entreprises ou dans d'autres choses. Je veux bien que ça soit des chrétiens, au contraire, mais j'aimerais aussi pouvoir, mais comme ça se fait dans le monde, récupérer un petit peu des dividendes ou récupérer quelque chose, que participer au lancement d'une entreprise, mais recevoir aussi de mon côté. Est-ce que c'est des choses que tu envisages et où tu as des solutions pour ce genre de personnes aussi? Alors, dans notre coopérative Alliance CH, nous avons effectivement des solutions que nous proposons aux gens dans différents domaines. Si quelqu'un veut investir dans une entreprise, gérer selon les principes bibliques, nous les choisissons, nous les auditons pour être sûrs. À ce moment-là, il a absolument droit à recevoir une rémunération. Ici, je me fie un peu à l'enseignement de Jean Calvin qui, en résumé, a dit, si on prête aux pauvres pour lui aider, on ne demande pas d'intérêt, surtout pas d'intérêt. Et puis même, Dieu dit, si tu prêtes à l'indigent, qui ne pourra pas le rendre, c'est Dieu qui te le rendra. Mais dès qu'on investit dans quelque chose qui est prospère, ça veut dire que ça aide à faire du bénéfice, à créer de la richesse, mais on a aussi droit à une participation. Ça me semble tout à fait logique, mais on doit nuancer de ne pas demander des intérêts là où on soutient le faible et là où on aide à ce qu'une entreprise puisse prospérer, soit on convient d'un intérêt, on prend un risque. Alors quand on prend un risque, on a aussi droit au bénéfice, ou on discute même une participation, par exemple actionnariat. On dit, OK, moi je suis d'accord, j'investis et j'ai le cas maintenant dans une société IT où je suis dans le conseil d'administration, où nous avons des gens qui investissent, qui peuvent investir à partir de 100 000 francs, c'est en Suisse, et à ce moment-là, eux, ils ont droit à une participation au bénéfice qui peut être très intéressant. Donc ça me semble tout à fait logique. Hmm. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça, Kurt. Ça me semble très Plaisir. intéressant de voir que, d'après toi, et je partage cet avis, Dieu a une solution pour nous, quelle que soit notre situation. Il a un appel pour nous, quelle que soit notre situation. Et Absolument. si nous avançons en respectant les lois du royaume, effectivement, on va pouvoir être source de bénédiction pour un maximum. Exact. Absolument. C'est ça le Eh but. bien, parfait. Alors, je te réinviterai avec plaisir une autre fois, soit sur un sujet similaire, soit sur un autre sujet de ton choix. Merci beaucoup, Avec Kurt. plaisir. À Avec plaisir. bientôt. Au revoir, David.